Salut les Sagama et bienvenue dans cette nouvelle vidéo après autant de temps d'absence. Franchement, j'ai abusé, je sais. Honnêtement, je suis sur plein de projets en même temps. Je suis à gauche, à droite. Donc du coup, j'ai vraiment du mal à à tout quoi? À tout gérer, voilà, à tout mettre en place ensemble. Voilà. Je commence d'abord par vous souhaiter une bonne année, n'est-ce pas? Une bonne année et je m'excuse vraiment de ma longue absence. Et j'ai pas vraiment de vraie excuse. Honnêtement, j'ai pas une réelle excuse. Donc, dans cette vidéo, en fait, on va parler, on est toujours au mois de janvier, n'est-ce pas? Et donc, on va parler en fait des objectifs de début d'année. En fait, pour beaucoup de personnes, le début d'année, ça représente en fait une page vierge, une page blanche sur laquelle en fait on va pouvoir écrire sur l'histoire tout au long d'une année. Et après, à la fin de l'année, voilà, c'est le moment du bilan. Donc, je fais partie de ces personnes-là qui considèrent chaque début d'année comme une page vierge. Et je sais que c'est pas le cas de tout le monde, hein, donc je comprends. Si vous êtes du style en mode, voilà, début de l'année ou pas début de l'année, c'est la même chose et tout, je peux comprendre. Donc cette vidéo n'est pas pour vous. Et ceux qui s'en foutent des objectifs, ceux qui se disent que voilà, c'est trop de pression, etc. Je peux comprendre que cette vidéo n'est pas pour vous également. Mais moi, je suis quelqu'un, justement, chaque début d'année, j'aime bien me mettre des nouveaux challenges. J'aime bien évaluer en fait mon évolution au fil des années. C'est quelque chose d'important pour moi. Si pour toi aussi c'est le cas, donc je te demande de rester dans cette vidéo. Continue à suivre cette vidéo parce que franchement, je vais donner tous les conseils que j'ai pu récupérer au fil des années. Ça va parler de mon expérience, ça va parler de mes lectures et ça va parler en fait des choses qui sont avérées fonctionner pour moi. Donc, si la vidéo, ce type de vidéo t'intéresse, si tu veux savoir comment mettre des objectifs en place et surtout les atteindre, je te conseille vivement de continuer à regarder cette vidéo. En fait, avant, il y a 4, 5, 6 ans, j'étais comme tout le monde, en fait. Au début de chaque année, je faisais des objectifs et j'écrivais sur un bout de papier ou au début de mon journal intime. Et donc après, j'oubliais ça quelque part et je n'avais plus le moyen de me souvenir exactement qu'est-ce que j'avais écrit et j'oubliais. C'est vraiment à la fin de l'année, au bilan de l'année que je me demandais, en fait, qu'est-ce que tu as fait cette année de concret, qu'est-ce que tu as fait pour te rapprocher et je me rendais compte que j'avais peut-être pas atteint la moitié, tu vois, des objectifs que je m'étais faite. Et du coup, il y avait un sentiment de culpabilité, de grosse pression que je mettais en début d'année et j'aimais pas ça. Et au final, en fait, ça se répétait parce que je mettais trop la pression. Au final, tellement de pression, je finissais par exploser, ne plus suivre mes objectifs. Enfin bref, le carnage. Puis, suite à des lectures, suite à des observations autour de moi et suite à des vidéos YouTube, etc., j'ai commencé en fait à me dire, voilà, où était mon problème et ensuite commencer à essayer de le résoudre. Dans un premier temps, j'ai commencé en fait à faire une introspection sur moi pour essayer de savoir réellement qui je suis. En fait, moi, pour commencer, je me suis dit, voilà, je suis à ce stade de ma vie où je ne suis pas satisfaite du tout de ce que j'ai dans la vie. Donc ça s'est passé il y a à peu près 4 5 ans. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'il me faudrait pour être satisfaite de ma vie? Puis je me suis dit, voilà, quand tu étais petite, c'était quoi tes rêves? Vraiment, j'ai fait une introspection profonde. Et je me demandais quels étaient mes rêves quand j'étais plus jeune. Je me demandais comment faire pour... est-ce que c'est toujours ces rêves-là auxquels j'aspire? Quelles sont mes valeurs? euh, Quel genre de personnes j'admire dans les médias, autour de moi? Quelles sont les personnes, en fait, qu'est-ce que j'aspire à être, en fait? Voilà, quels sont mes modèles? Qu'est-ce que je voulais étant enfant? Est-ce que ça correspond? Qui suis-je, en fait? Vraiment, je me suis demandé qui suis-je. J'ai fait des tests de personnalité. J'ai fait des moments de méditation pour réellement savoir qui je suis, pour savoir qu'est-ce que je vais devenir par rapport à moi-même, par rapport à mes valeurs et pas par rapport à ce qui est tendance
à ce qui est, comment dire, à ce qui semble plaire aux autres, à ce que les autres attendent de moi. J'ai vraiment pris le temps de réfléchir au niveau de la base. La base, c'est savoir qui suis-je? Qui suis-je? Donc, le qui suis-je va te permettre de savoir tes valeurs, tes motivations dans la vie, quel type de vie dans laquelle tu pourrais te sentir, le style de vie dans lequel tu pourrais te sentir épanoui. Donc, suite à mon introspection, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais quelqu'un d'introverti, qui aimait la nature, qui aimait en fait être entouré de sa famille. Mais voilà, je n'aime pas énormément être entouré de plein de monde tout le temps. De temps en temps, ça va, mais en majorité, je suis quelqu'un, j'aime bien être avec, comment dire, ma famille, les gens que j'aime, les gens importants, même mon amitié, voilà. Je valorise vraiment les relations avec des liens forts. Et du coup, je me suis dit, bon, comment je pourrais faire pour vivre de cela? Et voilà, je savais aussi que voilà, ce qui m'épanouirait, ce n'est pas de travailler pour quelqu'un, c'est de travailler à mon propre compte. Et au fur et à mesure de mon introspection, je me suis rendu compte que le métier idéal qui irait pour moi, qui me rendrait heureuse, c'est la gérance d'une maison d'hôtes. J'adorais tout ce qui était comme émission Bienvenue chez nous, etc. Donc, je me suis dit, voilà, je vais envie de gérer une maison d'hôtes dans ma vie. Ça faisait partie de mon plus gros objectif de vie. Et ensuite, petit à petit, alors, je me suis mis à me dire, voilà, comment faire pour atteindre ce gros objectif de vie? En fait, le qui suis-je permet de répondre pourquoi. Parce que je suis comme ça, parce que voilà. Et ensuite, il faut te mettre un comment. Une fois que tu sais qui tu es, et que tu sais le pourquoi tu veux atteindre, tu veux être comme ce que tu as envie d'être, ben, tu commences à te dire comment je vais faire pour atteindre ça. Pour le comment, ben, en fait, il y a plusieurs méthodes. Donc, chacun va décider la méthode qui convient le mieux à sa personnalité. Chaque personne, selon sa situation, va devoir faire certaines actions. Il y a des gens qui vont hériter d'une maison d'hôtes, ça va être plus simple pour eux, et d'autres qui vont devoir en fait commencer from the bottom, comme on dit en anglais, commencer de zéro pour atteindre en fait ces objectifs-là. Du coup, il faut s'auto-évaluer, évaluer à quel stade on en est pour atteindre cet objectif-là avant de pouvoir en fait mettre les objectifs, comment dire, les petits pas en fait à faire pour pouvoir atteindre notre objectif. En fait, j'ai fait une ligne du temps en me disant voilà, cet objectif, en combien de temps j'aimerais l'atteindre. Donc, moi, je m'étais mis à peu près 3 à 4 ans. Parce qu'il fallait faire une formation, par exemple, pour avoir la maison. Il fallait travailler, il fallait avoir les CDI, il fallait avoir ça. Mais chaque année, je réévaluais le chemin que j'avais fait pour pouvoir me dire, bon voilà, maintenant que j'ai fait cet objectif-là, il me faudrait, maintenant que j'ai atteint ça comme étape, il me faudrait ça. Donc, qu'est-ce que je faisais en fait? Je faisais une ligne du temps. Cette ligne du temps me disait, voilà, et je détaillais en fait mon année mois par mois. Je me disais, voilà, pour le mois de janvier, il faudrait que, comment dire, que j'ai cette somme d'économie par exemple. Il faudrait que j'ai contacté des coursiers. Il faudrait que j'ai terminé de lire un livre que j'avais acheté par exemple. En gros, je mettais mois par mois quels sont les objectifs et ensuite par mois, je mettais par semaine quelles sont les actions que je devais entreprendre par semaine et ensuite je mettais par jour qu'est-ce que je devais. En gros, par exemple, tous les jours lire allez, 5 pages de mon livre ou 2 pages, voilà, c'est comme vous connaissez, c'est comme vous le sentez. Ton année, tu la divises par mois, les mois, tu les divises par semaine, les semaines, tu les divises par les jours, tu les divises par les heures. Et c'est comme ça que, au final, tous les jours, tu fais un petit pas pour atteindre ton objectif. En même temps, je fais une ligne du temps mélangée, fusionnée à un mood board. Un mood board, en fait, c'est un système d'images qui nous permet, en fait, c'est comme de coller comme une image à notre rêve, à notre objectif. Donc, par exemple, ça peut être une maison, par exemple, moi, si on revient à mon exemple, c'était pour l'achat d'une maison d'hôte. Donc, je vais peut-être créer une maison, mettre avec un grand jardin, un petit lac à côté, etc. pour pouvoir regarder cette image-là et me
projeter dans cette vie-là et me dire, voilà, c'est ce que j'ai envie d'atteindre. Et ça me permet aussi d'avoir un pourquoi je travaille tous les jours. Donc voilà. Bien sûr, il faut pas en faire 10 000 parce que moi, en général, avant, j'en faisais 12, 13, 14 objectifs. Voilà, moi, c'est vraiment des gros objectifs de vie que je vais faire dans ce mood board. Bien sûr, dans l'année, on a des petits objectifs de vie, mais ce genre de mood board là sur une ligne du temps, faut vraiment mettre les points importants de sa vie pour pouvoir vraiment atteindre en fait le style de vie qu'on estime. Vraiment, c'est pour une vue d'ensemble, pour atteindre en général le genre de vie que tu te dis que tu as envie d'atteindre. Ensuite, donc chacun de mes objectifs, entre guillemets, que je vais coller sur le mood board, je vais le détailler ensuite, par exemple dans un journal intime, par mois, et ensuite par semaine, et ensuite par heure, par jour et par heure. Donc, exemple, hein, prenons l'exemple toujours de l'achat de la maison, parce que ça c'est un truc que j'ai fait. Donc, je m'étais dit, voilà, tous les mois, il faudrait que je mette une certaine somme de côté. Parce que, et il faudrait que j'augmente, tous les mois, il faudrait que j'augmente ma connaissance au niveau du travail. Donc, c'est-à-dire consommer des vidéos YouTube, lire des livres, des audiobooks, etc. J'ai lu un livre d'Olivier Seban qui m'a beaucoup aidé. J'ai pas lu tout le livre, j'ai lu certains chapitres qui correspondaient à ma situation. Et c'est tout le monde mérite de devenir riche. Je l'ai imprimé, c'était un PDF gratuit sur Internet. Donc, si vous voulez, vous pouvez le trouver facilement sur Internet. Tout le monde mérite d'être riche, je crois. Et donc, j'ai imprimé les PDF et donc j'ai imprimé surtout les parties qui m'intéressaient pour pouvoir lire et pouvoir appliquer cela. J'ai écouté énormément de vidéos de Théophile Hélier, donc qui parlait en fait également de comment acheter des maisons facilement, sans apport, etc. Parce que moi, de base, je voulais acheter une maison sans apport. Et ensuite, comment dire, j'ai commencé voilà, donc un des objectifs, c'était de se dire que chaque mois, il faudrait que j'augmente mes connaissances dans l'achat immobilier. Et ensuite, par semaine, il fallait que comment dire, je passe du temps justement à cet apprentissage, cette instruction. Et ensuite, je me disais, voilà, 2 heures par jour, passer, voilà, de telle heure à telle heure, passer à lire, à écouter, à faire mon éducation immobilière. Voilà. En gros, c'était un peu ça dans le système dans lequel je m'étais mis, mois par mois, semaine par semaine, jour par jour, pour essayer, et heure par heure, pour essayer de voir comment faire des pas pour atteindre cet objectif-là. Et ensuite, une fois, et donc également travailler tel nombre d'heures par jour pour pouvoir, voilà, le nombre d'heures, j'ai même pris, je travaille également en intérim pour pouvoir en fait faire que mon objectif s'atteigne le plus rapidement possible. Donc voilà. En gros, c'est mettre c'est des sous-objectifs, c'est des actions dans chaque objectif qui te permettront en fait d'atteindre l'objectif. Il faut que ce soit le plus précis possible. Comme ça, en fait, une fois que tu as fait ton plan de vie au début de l'année, c'est plus facile de le suivre. C'est beaucoup moins énergivore de commencer à suivre un plan établi plutôt que de devoir tous les matins te réveiller et te dire, bon, je suis une page vierge, qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour pouvoir atteindre mon objectif? Alors qu'à partir du moment où tu prends, ça prend du temps, hein. Il faut vraiment se consacrer 2-3 heures pour vraiment travailler sur son année. Moi, je conseille de faire ça année par année. Et quand tu es plus aguerri, tu peux faire ça sur 2 ans, 3 ans, etc. Donc, de prendre ce temps-là pour vraiment créer ton année, créer le mood de ton année. Tu peux même donner un titre à cette année. Moi, je donne des titres à chaque année. Donc, l'année dernière, par exemple, c'est l'année de la clairvoyance. C'est une année où j'avais envie de méditer. C'est une année où j'avais envie d'être plus connectée spirituellement. Donc, je faisais des objectifs par rapport à cela. Voilà, cette année, j'ai également un titre pour mon année qui va donner le fil conducteur de l'année, quoi. Et ensuite, c'est un peu, entre guillemets, l'année des économies, on va dire. C'est l'année des restrictions. C'est l'année de, voilà, c'est un peu l'année de l'hibernation pour pouvoir exploser, Inch'Allah, comme Dieu, si Dieu le veut, pouvoir exploser en 2023, quoi. J'estime que faire des objectifs juste pour les faire, ce n'est pas, c'est ça qui fait qu'on les atteint pas. Mais quand tu fais des objectifs en sachant
pourquoi, en sachant qui tu es, en sachant pourquoi tu fais les choses. Ensuite, quand tu te dis le comment, tu commences à réfléchir comment, qu'est-ce que je dois mettre en étape petit à petit. C'est vraiment le fait de détailler l'objectif au quotidien et de t'insérer dans un système où tu peux voir ton objectif. Quand je parle de système, le système, c'est pour dire que, par exemple, entoure-toi des personnes qui ont les mêmes objectifs que toi. Voilà, pour pouvoir les atteindre plus facilement, c'est plus simple de t'entourer de personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt, les mêmes objectifs que toi. Donc, en fait, crée également une espèce de système autour de toi qui va te permettre, qui va te faciliter, en fait, l'atteinte de ton objectif. Moi, j'avais pas spécialement d'amis autour de moi qui avaient les mêmes objectifs que moi, en fait, à ce moment-là de ma vie. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé des amis virtuels. YouTube était mon meilleur ami. Donc, du coup, j'ai commencé à consommer énormément de vidéos sur le sujet. Des systèmes comme ça, il y en a énormément que tu peux mettre en place pour pouvoir, en fait, atteindre ton objectif. Voilà. En fait, cette vidéo ne parle pas à tout le monde parce que moi, par exemple, je suis quelqu'un d'angoissé. Le fait de savoir où je vais, comment atteindre là-bas, ça me permet d'être plus, de diminuer mes angoisses. C'est comme un examen, quand tu connais ta matière, quand tu sais exactement tes formules mathématiques, quand tu connais voilà, tes conjugaisons, c'est beaucoup plus simple. Tu es beaucoup moins stressé, tu es beaucoup moins angoissé et tu as un sentiment de maîtrise. Moi, c'est quelque chose qui m'apaise énormément et qui me permet de passer mon année dans beaucoup plus de calme. À partir du moment où je me suis donné une direction à atteindre, que je sais pourquoi j'ai cette direction-là, et quand je sais comment atteindre mon objectif, ma destination, je vous promets que mon stress, en tout cas pour ceux qui sont comme moi, le stress, il diminue énormément. Ça ne veut pas dire que le stress, il disparaît, non, mais il diminue considérablement à partir du moment que tu sais que tu maîtrises, en gros, dans les gros points, ton année. Bien sûr, il y aura des surprises. Bien sûr, il y aura des projets que tu n'as pas prévus qui viennent en route. Il faut aussi avoir en fait cette capacité à embrasser ces projets-là et ne pas spécialement se dire ouais non, moi j'ai déjà mon délire, moi je vais pas. Non, il faut être ouvert aux objectifs parce que parfois ça peut être une manière de raccourcir en fait le temps pour atteindre ton objectif là. Et il faut être ouvert d'esprit et être indulgent. Peut-être que l'objectif tu te l'as mis en 1 an, finalement ça fait 1 an et demi, tu prends 1 an et demi, mais sache que à chaque action, à chaque pas que tu as fait, c'est une évolution. Tu n'as pas stagné en fait. C'est pas pour dire ne sois pas frustré parce que ton objectif, tu l'as pas atteint au moment où, au nombre de temps que tu voulais l'atteindre, que ça veut dire que tu es un loser. L'année prochaine, évalue à quel niveau tu es. Essaie de te dire, bon voilà, peut-être que j'ai sous-estimé, etc. Parce que les actions qu'on ne maîtrise pas la surprise, on les maîtrise, mais en tout cas, tout ce que tu peux déjà maîtriser, si tu as déjà une main mise dessus sur tout ce que tu peux déjà maîtriser, c'est déjà un bon anti-stress, c'est vraiment un bon antidépresseur, c'est vraiment une bonne manière d'avancer. Et aussi, tous les matins, de se réveiller, de se dire, voilà, je sais que mon année, c'est ça le thème de mon année, je sais que voilà, il faut que je fasse ça, 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 ça pour atteindre mon année. Et ensuite, petit à petit, en fait, on devient la version de soi-même qu'on veut. Petit à petit, on travaille sur le chemin du bonheur. Comme je dis, il faut pas oublier de savourer les petits plaisirs, il faut pas oublier de savourer les petites victoires, il faut pas oublier, il faut pas se dénigrer, etc. Ça veut dire que si tu n'as pas atteint à 100%, en tout cas, au niveau de tes connaissances sur le truc, tu as augmenté tes connaissances, au niveau, voilà. En gros, même si tu n'atteins pas l'objectif au moment où tu as décidé que tu voulais l'atteindre, tu vas quand même avoir une certaine évolution. J'espère vraiment que cette vidéo va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Je promets de faire un update d'ici le mois de mars-avril pour pouvoir en fait vous dire par rapport à mes objectifs où est-ce que j'en suis. J'espère que cette vidéo va beaucoup vous aider, en tout cas en ce début d'année. Je sais que c'est pas vraiment le début d'année, mais bon, on est toujours au mois de janvier, donc voilà, je me dis tant qu'on est au mois de janvier, ça passe. Et je vous laisse me poser toutes les questions en dessous des commentaires. Si vous voulez que je fasse la vidéo détaillée sur l'achat de la maison, je peux le faire. Et c'est pas que ça, j'atteins d'autres objectifs moins importants et tout ça. Voilà, mais en tout cas, ce système-là d'objectifs permet réellement d'atteindre ces objectifs. C'est-à-dire, on travaille tous les jours dessus, on ne les laisse pas de côté, et en fait, on les intègre dans sa façon de gérer son année, en fait. Les objectifs,
ne s'écrivent pas, se mettre dans un carnet puis s'oublient. C'est vraiment une manière de les vivre, de les réaliser au quotidien grâce à cette planification-là quotidienne, grâce à ce système qu'on met en place pour pouvoir en fait atteindre ses objectifs. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous encourage fortement à me dire si vous avez fait votre mood board, à le faire. Mais n'oubliez pas, le truc le plus important, c'est d'abord faire le travail d'introspection, de savoir qui tu es, de savoir pourquoi tu agis. Ça permet en fait de garder la motivation. La motivation vient vraiment du fait que tu sais pourquoi tu fais chaque action. Merci beaucoup. À la prochaine vidéo.